Depuis 100 ans, bien sûr, on a bien grandi, puisqu'il y a 100 ans, c'était juste 5 lits ouverts dans l'hôpital suburbain de Montpellier. Maintenant, c'est un campus complet, avec plus de 1100 personnels qui travaillent au quotidien en clinique, en recherche clinique. C'est 250 chercheurs sur le site de l'IRCM. C'est la prévention avec Ipidor, c'est la formation. Donc maintenant, on est ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent un Comprehensive Cancer Center. C'est-à-dire qu'un centre où tout est intégré, où toute la lutte contre le cancer est intégrée, de la prévention aux soins, à la recherche clinique, à la recherche au laboratoire, et puis à la recherche d'interface entre la science et le malade. Cette recherche, elle est génétiquement dans chaque médecin de l'Institut. Je veux dire par là qu'un médecin qui travaille à l'Institut doit faire de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique. Et ça permet d'aller trouver des nouvelles molécules, d'aller développer des nouvelles technologies et tout de suite de les appliquer aux malades. On est un vrai site intégré de recherche en cancérologie et on a justement été labellisé pour cela. Il y a un effort que je vais avoir apporté ici à Montpellier, c'est la structuration, ou plus exactement la survivance de cet écosystème extraordinaire qui s'est constitué autour de cet ICM, avec l'université, avoir des chercheurs qui sont à la pointe de la recherche, la stimulation également des structures privées qui viennent accompagner les fonds publics pour faire de la recherche, les entreprises, pour le dire très clairement, parce que le public n'y suffit pas, vu les masses financières qu'il faut mobiliser. Faire en sorte également de mailler très finement un territoire qui dépasse largement l'Hérault, qui est un territoire qui fait que de la Lozère, du Gard, de l'Aveyron, jusqu'aux confins de la Haute-Garonne, eh bien, en fonction de la maladie, du cancer qu'on a, on va pouvoir avoir recours à cet ICM. Nous sommes aux côtés de cet organisme, qui est un organisme de soins, mais aussi de recherche, pour continuer à affirmer son excellence en matière de progrès. Et donc, par exemple, nous sommes en train de construire, dans le cadre de Medvalley, un bâtiment avec l'État, la région, qui va permettre aux chercheurs d'accompagner des start-up pour pouvoir trouver des médicaments, mobiliser l'intelligence artificielle pour encore plus lutter contre le cancer. Parce que Medvalley, c'est ça, c'est soutenir l'excellence en matière de recherche, mais c'est aussi favoriser son transfert, l'innovation, pour qu'ensuite on puisse avoir des réponses en direction pour les malades, en direction des professionnels pour qu'ils soignent les malades. Tout le monde a l'ICM comme référence, tout le monde travaille avec l'ICM et ces échanges-là, ils sont pour la fédération que je représente très importants et source de qualité pour nos concitoyens. Vous savez, c'est comme l'hôpital. Lorsque le centre hospitalier universitaire est puissant, qualitatif, les cliniques privées aux alentours qui bénéficient de la formation des médecins en profitent. Et c'est pareil avec l'ICM, lorsque la qualité est là, et c'est le cas à Montpellier et dans les 20 centres sur le territoire national, on ne peut être que satisfait et surtout heureux de travailler en complémentarité, en équité, et puis avec le sourire. Voilà, parce qu'on prend en charge des patients qui sont souffrants, les pathologies de cancer sont toujours anxiogènes, donc regardons les guérisons et travaillons ensemble pour faire en sorte que nos patients soient soignés de mieux en mieux sur le territoire. On a de moins en moins de mortalité pour certains cancers et ça c'est un exploit fabuleux de la recherche. On a un diagnostic, on a un traitement et on guérit de ce cancer. On parle de guérison maintenant et ça on ne le faisait pas il y a 20 ans. Il se place dans les 3 ou 4 meilleurs centres anticancéreux français. Et sur le plan des comparaisons entre pays, on peut dire que la France est le 2e pays d'Europe pour les résultats en termes de baisse de mortalité sur le cancer. Il faut, je crois maintenant, accélérer un peu sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a 2 ou 3 pays qui prennent plus de vitesse que nous. Il faut les rattraper. Alors la technologie, elle est de plus en plus sophistiquée. On intègre même de l'intelligence artificielle. Alors j'aime bien dire ça, mais c'est intelligence humaine augmentée, je préfère dire ça. Pourquoi ? Parce que finalement, on s'est aperçu qu'on a des outils qui nous aident, qui vont plus vite, qui calculent à notre place, mais on est toujours là pour corriger, améliorer. C'est vraiment une aide plus qu'un remplacement. On parle beaucoup d'immunothérapie, de chirurgie moins invasive, de radiothérapie guidée par l'imagerie médicale, et Montpellier est très performant en la matière, c'est la prévention. Il faut qu'on martèle que dans notre pays, il y a 40% des cancers qui peuvent être évités par des gestes de prévention simples,
et également en faisant des gestes de détection précoce des cancers. C'est ça aussi le combat contre le cancer. Marc Ichou, le patron de l'ICM, m'a un jour invité à visiter l'ICM. J'ai découvert tout le travail qui était fait par les équipes soignantes qui ne se contentent pas de soigner mais qui prennent dans son ensemble le patient et qui veillent à son bien-être au-delà des soins. J'ai trouvé ça absolument remarquable et M. Ichou m'a dit à ce moment-là qu'il préparait le centenaire. Nous sommes Midi Libre, le journal local, et il me semblait tout à fait naturel que nous participions à ce magnifique anniversaire. 100 ans, c'est pas rien. Le cancer est une maladie tellement terrible qui touche pratiquement toutes les familles. On a tous dans nos proches des gens qui sont touchés ou des amis. Et il me semble que c'est important que la solidarité fonctionne parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous essayons modestement d'apporter notre pierre. La santé à Montpellier, la cancérologie, c'est un atout très important, non seulement bien sûr pour rendre service à la population aux soins, mais aussi pour le développement de la recherche, de brevets, de start-up et donc aussi le développement économique. Et tout ça s'intègre dans le grand projet Med-Vallée que porte le maire président de la métropole. La métropole de Montpellier, l'avenir de son développement économique se joue là. Son rayonnement se joue à travers cette immense communauté de chercheurs qui doit être saluée. Voilà ce que nous devons porter. Et si on connaît Toulouse, parce qu'on y fait des avions, à Montpellier, nous devons le dire, ici nous nous occupons des sujets de santé. On est plus que positif. Il y a 25 ans, on était à 40% de guérison totale. On est à 65% maintenant. On a des traitements de plus en plus sophistiqués, adaptés, qui ciblent parfaitement les tumeurs, qui protègent les tissus sains, que ce soit la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie, les chirurgies robotiques, enfin tout un panorama de traitements qui est de plus en plus ciblé, qui protège l'homme, l'hôte, la femme, qui globalement est en train de révolutionner et d'aller vers la personnalisation du traitement. On va guérir et on va guérir tout le monde.